on nous a demandé de parler ensemble. Vous êtes pédopsychiatre. Voilà. Mais vous utilisez beaucoup la Torah aussi. On va essayer de parler ensemble du 7 octobre, avec la difficulté que ça présente. Et on nous a demandé de parler en vérité de comment gérer ce qui pourrait être un traumatisme, un stress, d'un point de vue collectif, d'un point de vue Am Israël est en stress, et Am Israël, non seulement en Israël, mais dans le monde entier en vérité. Il y a une sorte de stupéfaction, il y a une sorte de sidération, il y a la peur aussi, la crainte, la résurgence de l'antisémitisme, etc. Comment gérer tout ça? Alors, je vais commencer si vous voulez, après vous répondrez, on va essayer de parler ensemble. Voilà, si vous voulez. Alors moi, je dirais 3 choses très rapidement. La première chose, c'est que cet événement du 7 octobre est un drame absolu, mais le peuple juif, c'est Yaakov. Yudkov. Yudkov, c'est celui qui toujours donne un sens, un futur à la malédiction. C'est une malédiction. Quand vous avez 1200 personnes assassinées, violées, brûlées, sans compter les 700 soldats après qui sont morts dans cette guerre, enfin, on est dans un drame. Mais le juif est toujours celui qui, du drame, est capable de ressortir plus fort. Tout ce qui ne tue pas le peuple juif le rend plus fort. Et donc on va dire, comment on peut gérer ça? Moi, je vois 3 choses très importantes. La première chose, c'est que nous avons retrouvé une sorte de vulnérabilité qui n'est pas que négative. C'est-à-dire de vivre dans le mythe d'une super armée de Tsahal qui nous protège tranquillement sur les plages de Netanya, ou dans les restaurants à Jérusalem ou à Tel Aviv. C'était sympathique, mais ça nous fait peut-être oublier qui est notre véritable muraille, qui est notre véritable protecteur, que nous sommes dans les mains de Dieu. Et donc ce mélange de l'identité d'Israël, d'une extrême vulnérabilité durant les siècles, accompagné d'une invincibilité, d'une éternité. C'est ça la spécificité d'Israël. Les autres nations sont des nations incroyablement puissantes, mais qui disparaissent à un moment donné. L'Empire grec a disparu, l'Empire romain, les Perses ont disparu, les Babyloniens. Nous, on est toujours là. On est dans l'éternité parce que nous sommes dans l'ombre de Dieu qui est éternelle. Mais ça s'accompagne aussi d'une vulnérabilité. Et donc, une sorte d'identité éternelle d'Israël qui avait peut-être été un peu occultée revient. Deuxièmement, la chose qui me paraît très importante aussi, c'est la solidarité. Alors c'est vrai qu'au début c'était merveilleux, et ça on va en parler peut-être après, ça c'est disloqué après quelques semaines, parce que le discours politique, idéologique, la haine gratuite, les tribus d'Israël reviennent de façon très forte. Et la troisième chose, ce qui me paraît, et donc essayer de retrouver, c'est de comprendre que nous sommes un seul corps, de comprendre que il y a des forces immenses qui veulent notre destruction et qu'ils ne peuvent rien contre nous si nous-mêmes ne nous battons pas entre nous. Historiquement, le peuple juif a perdu beaucoup de premier temple, deuxième temple. Toujours, la destruction, les exils ont toujours été provoqués par des guerres intestines. L'ennemi n'a une force que si nous disloquons d'intérieur. Et vous savez que le Hamas et le Hezbollah le savent. Ils le disent dans leur discours. Ils avaient vu dans cette grande polémique sur le projet de la réforme judiciaire, Mishpatit, que c'était le moment d'attaquer. Donc, un éveil de l'union, de l'amour de l'autre, me paraît très important. Et la troisième et dernière chose, c'est la force de la tfila. Là, je pense que la tfila, aujourd'hui, prend une place. La tfila et la tchouva. Beaucoup d'amis à moi, non religieux, sont devenus peut-être pas plus religieux. Un ami me dit, depuis le 7 octobre, je mange plus de cochon et je mets des tefilines tous les jours. Bon, c'est un gars, il vit avec une non-juive. Mais il y a ce retour, il y a cet acte terrible accompagné de cette montée de l'antisémitisme dans le monde, pousse Am Israël à un retour à son identité, à un retour à son berger qui est Dieu, un retour au mitzvot, et des fois très fort, des fois moins fort. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rendre positif, à partir de cette horreur inconsolable, mais il faut pouvoir en récolter aussi le positif. Je vais essayer de parler de la santé mentale. Oui. Comment, après un drame et un événement aussi dramatique, comment est-ce que l'on peut faire pour
se recréer une santé mentale. Je voudrais dire un petit peu des choses un peu différentes de ce que vous avez dit, parce que je pense que, par exemple, si on regarde cette guerre, on dit « Ah, je voudrais revenir au 6 octobre, par exemple ». Personne ne veut revenir au 6 octobre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de terroristes en moins sur Terre, parce qu'il y a beaucoup moins d'armes, parce qu'il y a beaucoup moins de tunnels de la mort, qui est des centaines de kilomètres qui ont été détruits. J'ai 3 enfants qui sont à Gaza, qui sont guerriers à Gaza aujourd'hui et qui veulent aller. Et j'ai même un mariage prochainement de ma fille avec un grand capitaine qui a été blessé grave et qui aujourd'hui est revenu il veut retourner à Gaza. C'est-à-dire qu'en fait, on parle dans cet événement-là d'un espèce de réveil extraordinaire de beaucoup de Juifs qui étaient en dehors d'Israël, qui ont voulu revenir pour faire cette guerre. Une espèce une proportion de 1 mort en Israël contre 1000 de l'autre côté. C'est-à-dire quelque chose de complètement presque miraculeux au niveau de ce qui s'est passé ces derniers jours avec les bipérim et les téléphonimes, etc. C'est une espèce de géonoute, encore une fois, une intelligence et une force, et ce qui fout de coma, un redressement de notre État. Je pense que ce qu'il faut au niveau de la pensée, ce qui aide les personnes à se traiter, c'est au niveau de la pensée d'abord, être vraiment dans le positif de l'histoire. C'est-à-dire que la technique narrative nous permet de raconter une histoire qui est une histoire en fait, qui est une histoire très positive, une histoire très grande de l'histoire. On est en train de vivre une des époques les plus formidables en fait, bien qu'il ne faut pas, bien sûr, ne pas voir le trauma de 7 octobre, bien sûr. On regarde le trauma du 7 octobre d'un côté, de l'autre côté, on regarde aussi qu'est-ce que c'est ces forces, qu'est-ce que c'est cette puissance, qu'est-ce que c'est ce peuple, et cet amour en plus. Parce que je pense que les forces qui essayent de montrer qu'il y a de la haine et que tout le monde se déteste, etc., c'est un pourcentage très mineur, et que finalement, les religieux, les pas religieux, c'est quelque chose de très très fort, au point que on peut voir des fois dans le peuple, le grand peuple, pas cette petite minorité qui manifeste, on peut voir des forces extraordinaires, vraiment d'entraide, vraiment de prière, comme vous avez dit, c'est vrai. Et vous avez dit, vous savez, je suis pédopsychiatre et avec la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui va beaucoup nous aider dans le travail avec le nefesh, c'est le ruach. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ce ruach, là, s'il n'y a pas cette espèce de grande confiance dans ces événements Elohim qui se passent, alors finalement, d'où on va chercher la force? D'où on va trouver cette force? D'où elle va venir? Et il y a un deuxième point de renforcement de la personnalité, c'est par le corps. Par le corps, c'est-à-dire en fait par la réalité. Il y a quelque chose qui vient émettre mes eretz titzmach. La vérité, elle vient dans la réalité. Il y a quelque chose qui vient finalement nous raconter une histoire parce qu'on a la capacité d'écouter ce qui est en train de se passer et parce qu'on a la capacité de comprendre dans ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que ça va me faire moi dans mon avodat Hashem, dans mon travail de divin. Comment est-ce que moi je prends cette histoire-là pour un petit peu voir les choses d'une façon dans laquelle je vais dire, par exemple, il faut que je me détende, il faut que j'apprenne à comprendre ce qu'on me dit dans les événements de ma vie. Il y a quelque chose qui nous appelle, d'après moi, dans ces événements-là, à nous relier dans des endroits les plus élevés de la pensée, que ce soit le Kodesh au niveau des plus profonds, et à côté de ça, de pouvoir rencontrer les forces de la réalité. Par exemple, une des clés du Nefesh, on dit, c'est multiplier la relation avec la réalité. Avoir des liens avec les gens, rencontrer des gens, parler avec des gens, aider, aller faire se renforcer. Et je pense que cette espèce de lien où on n'est pas au milieu, on est très haut et très bas, et pour moi, c'est ce qui s'est passé pendant ce 7 octobre-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est encore plus réveillé, une espèce de volonté de vouloir être plus actif. Et on a une école qui s'occupe de traiter de monter une génération vraiment de thérapeutes qui s'occupent de post-trauma. Et donc, en fait, on a fait des tas de systèmes pour que les gens puissent avoir des traitements le plus vite possible et pour les traiter le plus... Parce qu'en fait, c'est ce que cette génération a besoin, c'est que chacun soit dans son poste, dans sa shlichut, dans sa mission, et de façon le plus profonde possible, rencontrer la réalité avec l'embrasser, cette réalité, et amener chacun son génie, parce que chacun il a un génie, à sa manière, de pouvoir faire progresser tout ce qui est en train de se passer.
J'aime beaucoup l'idée de la réalité comme axe à rejoindre le spirituel et aussi comme axe de calmer les angoisses et les là où pas, je sais pas que je suis pas d'accord du tout, mais là je pense qu'il faut pas non plus oublier, on ne peut pas que positiver. Quand vous avez des enfants qui ont été massacrés, des soldats qui sont tués, qui ont 23 ans, il y a une souffrance qui est là, qu'on ne doit pas nier. On ne peut pas non plus vivre dans l'euphorie métaphysique que tout est pour le... C'est sûr que tout est pour le bien. C'est écrit dans la Torah. Gamzoulet Torah. Mais on est obligé de prendre sur nous la douleur, et elle fait partie de notre réalité. Il y a des moments pour les larmes, des moments pour les rires. Ici, ça se mélange, vous avez raison, il y a des choses formidables. Mais il faut accepter aussi que le destin du peuple d'Israël, c'est aussi la douleur. Et on prend cette douleur. Maintenant, si je vous rejoins dans l'effet psychologique, plutôt de l'âme, pour atteindre une sorte de plénitude, ça me paraît très important, justement, de trouver cet équilibre entre un moment de pas... On va dire qu'il y a deux sortes de gens, deux sortes d'attitudes qui sont négatives, d'après moi. Une, le désintéressement total. Je m'en fiche des gens qui meurent, je m'en fiche de la situation, du moment où moi j'ai mon argent, je travaille, que je peux aller en France, revenir, que j'ai mes vacances, c'est affreux. Parce que nous sommes tous, vous et moi et chaque juif, un des membres du corps glorieux d'Israël. Et donc la responsabilité et l'empathie, la souffrance et la joie pour l'autre, elle est fondamentale à mon identité à moi. Et d'un autre côté, on peut avoir des gens qui, par cette empathie, subissent un trauma comme si c'était leur fils qui était mort, ils sont dans une angoisse perpétuelle, ils ne peuvent plus vivre. Et les deux sont négatifs, entendu, vous serez d'accord avec moi. Donc je pense qu'il faut trouver cet équilibre entre un moment donné, et comment, je vais essayer de proposer un axe pour voir comment on peut réaliser cet équilibre, entre ne pas transiger sur la responsabilité et l'empathie, le fait que je sois concerné, et que ça me bouleverse, et que ça change ma vie. Mais que d'un autre côté, ça ne m'angoisse pas. Pourquoi ? Parce que je comprends que tout ça est orchestré par la volonté de Dieu, ça c'est un. Et deux, je comprends aussi que par mon étude de la Torah, pour moi ou pour d'autres, ça sera par mon chesed, par le fait d'aller faire l'armée, ou par la prière. Nous sommes un corps vivant. Et que ce corps vivant, chacun à sa place, amène un souffle, amène un geste, amène une lumière, qui, en vérité, va faire qu'à la fin, on doit en être persuadé. À la fin, nous allons sortir plus grands, plus unis, plus forts, et plus proches de la Géoula après cette guerre. Et il faut avoir cette conviction. Il faut l'avoir. Parce que sinon, on tombe dans le youch, ou bien dans le désintéressement, ça veut dire dans l'égoïsme, et les deux sont vraiment les pièges du Yetzer Hara dans cette situation. C'est les deux grands pièges. Et il faut absolument éviter ces deux grands pièges. Mais je vous poserai à vous une question. Comment est-ce que, d'un point de vue purement thérapeutique, une pratique de Torah, vous avez pu voir dans vos expériences, bon, je sais pas, est-ce que les tefilines, Shabbat, moi par exemple Shabbat pour moi c'est presque curatif. Je suis 6 jours par semaine à fond à diriger mon collège, donner des conférences, écrire des livres. Shabbat, j'attends Shabbat, depuis dimanche j'attends Shabbat, parce que c'est un moment où je me retrouve à un rythme personnel, on va dire. Donc pour moi, c'est pas simplement spirituel, c'est très important d'un point de vue de ma santé physique et mentale. Est-ce que vous auriez d'autres exemples ? Toute notre Avodat Hashem est un système d'assainissement du nefesh. Du nefesh. Parce qu'en fait, tout est une Nessira. Adam et Chava étaient dos à dos. Comme la Kabbalah, tout le travail de Nessira. Voilà. Hachem Nisser Benem, et Akadosh Baruch Hu les a séparés pour les faire rencontrer. Et moi aussi, quand je me lève le matin, quand on se lève le matin, on est un peu dos à dos avec nous-mêmes, et puis on prie. Et un juif qui met les tefilines, qui prie, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il fait une Nessira, en fait. C'est-à-dire qu'il apprend à s'éloigner de ce qu'il était pour rencontrer ce qu'il va être. Il fait en fait un vrai travail de purification de son nefesh. J'aime beaucoup cette idée que vous dites, parce que dans la Kabbalah, tout le travail, c'est que Adam est dos à dos, donc pas de regard de visage. Et donc vous avez une séparation qui permet une union. Et cette séparation qui permet l'union, c'est pareil dans les événements. C'est exactement ce que vous avez dit avant. C'est-à-dire que, en fait, il faut accepter qu'il y a une douleur. C'est ça. Mais il ne faut pas rester dans la douleur. Il ne faut pas sombrer dans la douleur. Il faut se permettre de pouvoir, après, comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose de très grand qui va nous propulser très, 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 très haut. Et c'est vrai que
le Shabbat, le Tefillin, Rosh Hashanah, bien sûr, tout le sujet de Rosh Hashanah, tout le sujet des fêtes de Tishrei, tout le sujet de toutes les fêtes. En vérité, c'est une grande Nessira. C'est-à-dire que ce que fait le juif sans arrêt, il se sépare, même aller dormir, c'est une grande Nessira. Parce que, en fait, on dit Kriyat Shema à la Mita. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se sépare de tas de... On va appeler ça des clipotes. En psychologie, on dit ça des haganot. On va se séparer de plein d'écorces, de barrages, de blocages que l'on a mis sur le nefesh pour pouvoir se renouveler. Et pour ça, ça nous permet donc, en fait, dans tout le travail de la mitzvah, en fait, c'est un travail de me permettre de chuter, de descendre, de rencontrer la douleur pour pouvoir remonter. Le Shabbat, par exemple. Le Shabbat, l'étoile qui domine un Shabbat, c'est Shabtai. C'est pas très sympathique le Shabtai. C'est l'étoile de force, du froid, de grand, beaucoup de din. Mais en fait, on prend ce jour-là comme un jour qui est capable de faire un petit peu l'inverse. Shabbat Vaï Nafash, de recréer les forces du Nefesh. C'est-à-dire que Am Israël est capable, dans son Avodat Hashem, dans son travail divin, il est capable de sans arrêt se renouveler, sans arrêt vivre une vie passionnante dans laquelle je me permets d'être à l'écoute de la douleur, et c'est ça qui est très fort dans l'Avodat Hashem. Je suis capable d'être à l'écoute de la douleur, et ça me fait rencontrer avec les plus hauts mouvements du Nefesh. Comme par exemple Knesset Israël. Le Am Israël, c'est la profondeur de chaque individuel. Et... Ouais, mais ce que vous dites, c'est très important, parce que, en vérité, cette façon de se séparer de soi-même nous fait advenir à nous-mêmes. Nous fait contempler un nous-mêmes qui est, en vérité, un instrument dans les mains de Dieu. Et c'est la joie à ce moment-là. Moi, j'aime beaucoup cette idée que quand nous prions, le peuple, je crois que c'est le seul, qui prie debout. Ça veut dire que les chrétiens prient à genoux. Ils cachent quelque part la libido. Ils cachent quelque part une partie d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas intégrer dans le spirituel. D'autres prient complètement, ils n'ont plus de visage, parce que la spiritualité, il n'y a plus de visage, complètement sur terre. Pourquoi? Parce que on ne peut pas regarder face à face. Dieu est tellement grand qu'il annule tout humain. Le peuple juif, il a cet extraordinaire, grâce au reçu de la Torah. C'est la Torah qui donne ça. La Torah, quand on se souvient de ce texte qui dit « Anochi, c'est Ana, nafshi katavta ve'ivda » Moi, mon âme, je l'ai écrite, je te l'ai donnée. Moi, quand chaque fois je lis ça, je tremble. L'âme de Dieu, Kebichol, Dieu l'a écrite, il nous a donné une partie de sa pensée à nous. Et donc, on peut tout sanctifier. Extra. Et donc, notre peur, nos désirs, tout à sa place. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur du mal qui est en nous, parce qu'il a une place où il peut devenir extrêmement positif. Et ça, c'est une pratique dans l'étude, le sens, dans la prière et dans la parole. Et quand on fait dans le geste, dans la gestuelle des mitzvot, et quand on fait tout ça en même temps, on devient l'homme qui, devant Dieu, ne cache rien, parce qu'il peut tout sanctifier. Et c'est par cette force-là que le peuple d'Israël devient éternel aujourd'hui. On voit l'éternité d'Israël le jour encore, cette remontée incroyable de l'antisémitisme dans le monde. Qui en fait nous rappelle que l'on a une grande fonction et que l'on doit revenir être le père des nations. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'appel des nations qui nous appelle, qui nous dit Israël, reviens à ton travail. Ton travail, c'était une lumière pour les nations. Il y a en fait, on a appris qu'il y a Rav Luria, par exemple, qui est décédé une vingtaine d'années, Rav Moshe Raphaël Luria, disait qu'il y a deux Torahs. Il y a une Torah qui s'appelle Torah de Moshe, que c'est en fait ce qui nous permet d'avoir des lunettes et de voir la réalité de façon profonde et vraie. Et puis il y a une Torah qui s'appelle Oraïta, qui est en fait qui se trouve dans les chutes de la réalité, qui se trouve dans les problèmes, dans les moments où en chacham kebal nisayon. Quand je tombe, quand je chute, quand j'utilise cette même Torah que j'ai reçue du mont Sinaï pour pouvoir comprendre cette Torah qui se révèle dans toutes ces douleurs, dans toutes ces confrontations, dans le couple, dans toutes ces en fait ces nisyonotes. Il n'y a pas un mot en hébreu qui dit mal, qui ne contient pas la racine du bien qui vient après. C'est-à-dire que Nisayon, c'est Nes, par exemple. L'épreuve, c'est le miracle. Mashber, l'Eda. Donc c'est une renaissance, en fait, la crise. Tout ce qui est Tsara, Tsoha, Nefila, Mafila, Ra, Er,
Kol davar shou, en fait, qui nous fait tomber, qui chalonne, l'échec, mechachel, me reconstruit. Et donc, en fait, il y a une grande Torah que l'on apprend aujourd'hui, parce qu'on apprend ces deux Torotes. On est capable d'apprendre une Torah forba des coups là-bas, une Torah qui nous permet vraiment de connaître la profondeur de toute la conscience et de tout ce modèle d'unification de toutes les forces de l'existence. Et de l'autre côté, il y a aussi une Torah extraordinaire que des fois Bitoulay Kiyuma shel Torah, parce que des fois je suis capable, parce que je vais écouter ma femme et elle pleure et je vais pouvoir comprendre et la comprendre, il y a une Torah qui va se révéler là-bas. Et parce que je vais être capable des fois d'être avec moi-même, avec mon nefesh. Donc il y a une espèce de... C'est ce que je dis à Nerpa, il y a le sechel de Kol Davar. Et peut-être que je peux lier dans ce que vous dites cette discussion entre le Rambam Maïmonide et le Raavad, Rambam de Posker, où est-ce qu'on trouve Dieu? Rambam dit dans les montagnes, dans la grandeur de la création. Et le Raavad dit non, dans l'étude de la Torah. En réalité, on est d'accord. Les deux Elou d'Ivan. Très bien. Eh bien, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Enchanté. Et donc, on peut faire peut-être un message à tout le monde, que tout le monde, chaque juif et chaque homme en réalité, fraternise avec la douleur que passe le peuple d'Israël actuellement. Exactement. Et que Bezat Hashem... Mais sans hystérie. Sans hystérie, que nous arrivons bientôt, très bientôt à la paix, et surtout... Et à la Géoula. À la Géoula, au Dîner Mashiach. Amen. Amen.